23h07, nous sommes le 7 mars. Demain, 8 mars, journée internationale des femmes. Est-ce que cette journée sert vraiment à quelque chose? Nous posons la question avec un peu de provocation évidemment à nos invités. Bonsoir Lydia Guirous. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Futur au Féminin, fondatrice de la cellule SOS Harcèlement Sexuel et membre de l'UDI. Bonsoir Eric Brunet. Bonsoir. Essayiste, éditorialiste de BFM TV et féministe. On va s'en rendre compte dans quelques instants. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir. Journaliste, écrivain, avec nous également Géraldine Poirot-Gauvin. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire nationale de l'UMP en charge de la modernisation des pratiques politiques. Géraldine Poirot-Gauvin, ça sert à quelque chose, une journée des femmes? Écoutez, demain, nous allons avoir toutes les larmes de crocodile de tout, des médias, des partis politiques. Tout le monde va pleurer sur la situation des femmes. Et puis pendant 364 autres jours, tout le monde va oublier les grandes thématiques pour lesquelles nous nous battons, nous les femmes, pour qu'on ait plus de droits dans ce pays. Et donc, on ne va pas cracher sur la journée de la femme, parce que c'est toujours ça. Mais pour l'instant, je trouve que les femmes doivent se révolter davantage pour qu'on parle plus de tous les problèmes des femmes au quotidien. Je ne parle pas uniquement des femmes journalistes, des femmes politiques, mais des femmes au quotidien, donc tout au long de l'année. Donc on est à l'heure de Stéphane Hessel qui, on rend hommage à ce grand homme qui disait indignez-vous. Maintenant, j'ai envie de dire aux femmes, engagez-vous et exigez la parité, etc., etc. Lydia Guirous. Moi, mon opinion est tout à fait claire. Je pense que la journée de la femme ne sert strictement à rien. Je l'ai déjà dit l'année dernière. Pour moi, c'est une journée qui est sexiste, stigmatisante, inutile, totalement inutile. C'est une journée que l'on célèbre donc le 8 mars. En France, on a des journées comme ça dédiées aux maladies, la journée de la lutte contre le sida, la journée pour la recherche contre le cancer, et puis on a la journée de la femme. Alors cette journée, qu'est-ce qu'elle nous renvoie comme message? Que les femmes seraient une minorité ou une maladie. Je trouve ça totalement suranné. Je trouve que ça relève du folklore, et je trouve qu'il serait bon d'arrêter la célébration de cette journée qui permet juste une chose, d'inviter dans des associations qui sont subventionnées massivement par l'argent public des hommes politiques qui viennent faire de grands discours, de grandes déclarations, des propositions qui sont quasiment jamais suivies des faits. Donc pour moi, la journée de la femme, il faut dire stop, et il faut poursuivre le travail tout au long de l'année en réunissant toutes les parties prenantes pour faire progresser le débat. André Berkoff. Parce que Lydia Guirous a dit exactement ce que j'allais dire, donc c'est très embêtant. Merci d'être venu, André. Désolé, André Berkoff. Je voudrais simplement ajouter qu'à ce moment-là, il faudrait que les femmes, comme vous et comme d'autres, manifestent pour supprimer cette chose qui me paraît non seulement ridicule, mais infamante, qui est la journée de la femme, comme il y a une journée desquels des chiens battus. C'est l'action que j'ai menée l'année dernière. Oui, mais alors il faudrait que vous fassiez massivement. Faites des secrétaires. Demain, le 8 mars, il faut que toutes les femmes et les hommes manifestent effectivement pour la suppression définitive de ce gadget grotesque qui ne sert effectivement qu'à la pub et à certains hommes politiques. Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe un instant parce que le gadget en question, il prend de l'ampleur. Ce soir, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui lance la séance. Éric Brunet, c'est François Hollande qui monte à la tribune avec le pupitre égalité homme-femme et le logo de la journée de demain. Mais elle a raison, Lydia, c'est un truc de gauche. Je me souviens, j'étais gamin, mais ça existait déjà. Alors, ça m'étonne assez peu. Expliquer. Bien évidemment, le féminisme, c'est une idée magnifique, mais il a toujours été confisqué par une gauche idiote, navrante de bêtises dans les années 70. Le combat des femmes a été confisqué par cette espèce de gauche babacolisante. Et malheureusement, l'idée féministe est toujours là, mais encore une fois, elle a été dévoyée par la gauche. Moi, je suis féministe parce que Margaret Thatcher, parce que Golda Meir, parce que Christine Lagarde, parce que les femmes sont magnifiques quand elles occupent le pouvoir. Il n'aime que les femmes qui ont des couilles. Mais oui, non, c'est pas vrai. Mais simplement, il faut que les femmes arrêtent de se battre pour des concepts de gauche qui sont des quotas, l'équité absolue, etc. Moi, je souhaite qu'elles prennent le pouvoir. Elles sont belles quand elles dirigent le monde. Elles sont efficaces aussi quand elles dirigent le monde. Parce qu'Édith Cresson aussi. Parce que pourquoi pas? Même par Christiane Taubira. C'est vrai, ceux qui on l'a vu pendant la campagne électorale, les questions des femmes et la question du féminisme a été monopolisée par les associations de gauche. Et on dit toujours le féminisme, comme si le féminisme, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est ce que je vous disais avant qu'on arrive à l'antenne. Il y a des féminismes. Moi, je défends un féminisme pragmatique, je défends un féminisme républicain, un féminisme avec les hommes. Je veux des propositions, j'en ai assez. Je suis une jeune femme féministe engagée.
j'en ai assez de cette journée et de ce féminisme où on a toujours les mêmes constats et jamais de propositions. Juste un mot, justement, je voudrais un peu élargir géographiquement le débat. Il faut quand même savoir qu'il y a aujourd'hui de par le monde des femmes qui souffrent dans leur chair, dans leur vie. C'est pour ça que c'est la journée internationale. Non, je veux dire, c'est extrêmement important de voir, par exemple, cette Égyptienne et drôle qui souffre pour leur vie. C'est-à-dire qui risquent leur vie en se battant, parce qu'il faut savoir que si en France, quand même, la situation n'est pas la même, mais dans beaucoup de pays du monde, dans le sud, ce n'est pas la même la situation. Ce n'est pas la même du tout. Et il y a des femmes qui risquent leur vie tous les jours, qui se font lapider ou battre, ou etc. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi être internationaliste et mondialiste là-dessus, et se battre là-dessus. Tout ça sont effectivement des sujets extrêmement importants, et donc c'est l'occasion de rappeler ces combats-là aussi. Mais en France, il y a beaucoup à faire. Et je suis désolée, on a eu un gouvernement qui nous a mis une image, un gouvernement paritaire, avec des femmes gadgets. En tout cas, ça existe. Dans les faits, c'est là. Oui, ça existe. Non, mais on va pas faire excusez-moi. On va pas faire le procès du gouvernement, et c'est Géraldine Port-Gauvin qui termine sa phrase. Vous avez 34% de femmes dans les cabinets ministériels. Le cabinet de la ministre des Droits des femmes. Guérousse, après, je vais être obligé de vous couper la parole. Ça devait être déjà la journée des femmes, et je vais avoir un courrier monstre. Les 3 personnages clés du cabinet de la ministre des Droits des femmes sont des hommes. Le directeur de cabinet, Mais vous venez à l'instant de demander que ça se produise. Vous venez à l'instant de dire je veux parler de féminisme avec des hommes. Il n'y a pas de parité. Non. Mais en tout cas, ce gouvernement donne une image, mais après, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Et la pauvre Najat Belkacem, elle est obligée de venir plaider pour son ministère, pour le maintien de son Marocain. Mais elle a, depuis que Hollande est au pouvoir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est obligé de parler de politique. Parce que aujourd'hui, la plupart des femmes vous disent non, mais tu sais, moi je suis féminine, je ne suis pas féministe. Pourquoi disent-elles ça? Parce qu'il y a une régression intellectuelle depuis 30 ans? Non, pas du tout. Parce que le combat féministe a tellement été mais lapidé par la gauche mal pensante pendant 20 ans qu'aujourd'hui ça devient nauséabond. Elle n'ose plus, tellement le féminisme a été dévoyé. C'est la faute des femmes de droite, elles ont qu'à s'engager. Vous l'êtes. Mais il n'y a pas cette femme courageuse à droite. Je dis ça parce que les femmes n'ont plus le courage de dire je suis féministe. Excusez-moi, messieurs, dames, parce que là on comprend plus rien. Tout le monde parle en même temps. Vous parlez de politique et de femmes politiques. Demain, la Parisienne Magazine sort une grande interview de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui parle donc de son engagement politique, mais aussi de son rôle de maman, de femme. Voilà ce qu'elle dit au sujet de Ségolène Royal. Et là, pour le coup, c'est pas très sympa. Elle s'est construite politiquement en parallèle à François Hollande. L'issue n'a pas été en sa faveur. Elle en est à attendre que son ex la nomme quelque part. André Bercor, ce qui prouve que la femme politique est un homme comme un autre. C'est très simple. Elle a les mêmes réflexes de rivalité, les mêmes réflexes de pouvoir, les mêmes avidités, etc. Nathalie Kosciusko-Morizet se bat pour la mairie de Paris. Tous les hommes sont bons, à gauche comme à droite. Je suis un peu en désaccord là-dessus parce que la gauche n'a pas le monopole des déviations. C'est très bien que la droite aussi a fait beaucoup de conneries en la matière. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que on accorde l'égalité des droits après que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Mais que ce ne soit pas une espèce de lutte comme ça, de secteur ou de secte. Non mais ce que je veux dire très rapidement, c'est qu'il y a deux visions du monde qui s'architecturent autour d'une vision de gauche et de droite. Et le féminisme n'échappe pas à cette règle. La vision de gauche, c'est des quotas, des droits, de l'égalité. La vision de droite, c'est du mérite. Et moi, je préfère les femmes méritantes. Voilà, c'est pour ça. Alors attendez, excusez-moi, réponse d'une femme de droite. On est obligé d'y passer par les quotas. Quand on regarde les élections législatives, on est obligé de donner des pénalités aux partis politiques pour qu'ils investissent des femmes. Mon parti, qui est l'UMP, va payer 20 millions d'euros de pénalités pour non-respect de la loi. Et ça me fait mal au cœur de savoir que cet argent va être investi, pas être investi pour la reconquête du pouvoir. Et alors qu'aux élections municipales, la parité est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer une liste si la parité n'est pas respectée. Et donc, il faut forcément de la contrainte. On est obligé d'y venir parce que ce n'est pas naturel. Et je suis désolée, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est dommage qu'elle ait cette phrase malheureuse parce que moi, je trouve que Ségolène Royal, qui est une femme de gauche, a beaucoup de mérite et que contrairement à certaines femmes de droite qui sont les filles de
ou qui ont réussi, les sœurs d'eux, etc., qui ont réussi à s'imposer. On va pas non plus leur enlever tout mérite. Non, c'est pas ça. Mais dans un sens ou dans l'autre. Non, je ne s'agit pas de leur enlever du mérite, mais simplement c'est un peu facile d'attaquer Ségolène Royal là-dessus quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes de droite qui sont les filles de. Ça démontre ce que vous disiez, André Berkoff, c'est que les femmes politiques sont des hommes comme les autres et elles ont les mêmes travers. Ce qui veut dire que vous deux ici, Lydia Guéros, vous considérez que comme une femme, vous êtes une femme politique. En devenir, oui. Vous vous reconnaissez dans la phrase André Berkoff. Mais évidemment, je pense que les femmes politiques ne sont pas plus vertueuses que les hommes politiques. Et par exemple, dans le monde de l'entreprise, les femmes ne sont pas de meilleurs gestionnaires que les hommes. Et c'était la phrase malheureuse de Ségolène Royal qui disait que les femmes avaient de meilleurs résultats lorsqu'elles géraient les entreprises parce qu'elles avaient l'habitude de gérer l'argent du ménage. Ce qui renvoie immédiatement les femmes à leur statut éventuel de ménagère. Enfin, moi, je désapprouve totalement cette phrase malheureuse de Ségolène Royal, mais oui, les femmes politiques sont des hommes politiques comme les autres, et par contre, je pense qu'il faut en effet qu'il y ait des quotas, mais pendant un temps donné, afin de rétablir une forme d'équité entre les hommes et les femmes. Éric Brunet, et de toute façon, la meilleure solution, ça serait cette loi sur le cumul des mandats, qu'il faut absolument mettre en place, qu'encore une fois, François Hollande a reculé à 2017. Encore une manœuvre politicienne que je regrette, et je pense qu'il faut aussi une limitation. Et une nouvelle pierre dans son jardin. Et on va arrêter là parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Éric Brunet, on est en 2013, 9 mois de gauche, 10 ans de droite. Ce que je veux dire, c'est qu'on en est ce soir à parler de la journée des femmes et de parité et d'égalité. Vous nous dites c'est un problème de gauche. Il y a eu 10 ans de droite, mais pas nécessairement faire avancer les choses. Mais chacun sait que la droite honteuse est pire que la gauche. Mais je ne parlais pas là du MP ou de Parti Socialiste. Je vous parle de ce substrat culturel qui s'est emparé de l'idée féministe après 68 dans les années 70 et qui a marqué à tout jamais, c'est une lutte des classes, et qui a marqué à tout jamais le combat féministe. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un d'une femme féministe, on se bouche le nez, on imagine la vieille lesbienne qui se lave pas tous les soirs, vous voyez, c'est ça. Et malheureusement, l'idée féministe est trop marquée par cette idée-là. Justement, vous parlez de caricature, je viens d'entendre ce mot-là, André Berkoff, je donne la parole dans un instant, mais je voudrais vous faire commenter une image. Ces derniers mois, la cause féministe, pour beaucoup, ce n'est pas la réalité, mais pour beaucoup, ce sont les fémènes. Ce sont ces femmes qui viennent... Qu'il faut interdire en France. Bah écoutez, en tout cas, elles sont arrivées d'Ukraine en France, elles se sont installées dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sont des femmes qui, seins nus, font des coups d'éclat. Alors la dernière fois, c'était à la cathédrale de Paris, quand le pape a démissionné. Voilà. On va pas parler très longtemps des fémènes. Les fémènes sont au féminisme ce que Lady Gaga est à Maria Callas. Alors je veux dire, ne restons pas sur les fémènes. C'est un phénomène de cirque assez amusant et qui ne prennent mais quand même, c'est une réalité, ça existe. Non mais attendez, moi je voudrais dire une chose. Je voudrais quand même dire une chose, et là je voudrais dire à Eric, du point de vue de la politique, allons vraiment. Qu'est-ce qui a été le plus important pour le féminisme? Je vais vous dire, la pilule, Monsieur Lucien Neuwirth, et l'IVG, par exemple. Non, je veux dire par là que les principales victoires, il ne faut pas oublier ça. Non, mais l'égalité salariale, la pilule et l'IVG. Je suis d'accord. L'IVG, pour revenir sur l'IVG, qui est quand même une avancée fondamentale. Vous connaissez les chiffres. L'IVG a augmenté, il a explosé chez les jeunes. Chez les 15-17 ans, il y a plus de 11 000 IVG. Chez les 17-18 ans, il y a 17 000 IVG. Je vais te dire ce qui a fait avancer. Et ensuite, ça passe à 52 000. Je vais te dire ce qui a fait avancer la cause féminine. Ce qui a fait avancer. Moi, j'ai la conviction que ce qui a fait avancer, par exemple, l'intégration en France, c'est Barack Obama et Lewis Hamilton, ce champion de Formule 1 métis britannique. Et que ça a servi davantage la cause de l'intégration que tous les discours des députaillons de gauche. Et bien de la même façon, les modèles qui sont érigés dans notre société, les modèles de femmes qui réussissent, sont vraiment ceux qui font avancer la cause des femmes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure avec un demi-clin d'œil seulement de Margaret Thatcher. Je trouve que les femmes, prenons Madame Lagarde. Voilà, Madame Lagarde, voilà quelqu'un qui donne envie, j'imagine, à des milliers de femmes, de jeunes filles françaises, de s'engager, de diriger des entreprises, d'aller dans les grands cabinets anglo-saxons. Excusez-moi, je vais poser une question, si vous me permettez. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Éric Brunet. Des femmes à des postes clés, des femmes qui peuvent symboliser quelque chose, une forme de réussite, une aspiration, il en existe. Le gouvernement, il y en a dans ce gouvernement. Vous parlez de Christine Lagarde, il y a des capitaines d'industrie, la patronne des patrons est une femme. Laurence Parisot,
Malgré tout, on est toujours là à en parler. Mais oui, mais enfin, la cause des femmes avance. On a l'impression que... c'est la question que je vous pose. Non, mais on n'est plus dans les années 60. Elle avance, la cause des femmes, lentement, progressivement. Elle avance davantage grâce à Madame Parizeau que grâce au quota. Je suis désolé. Non, je crois qu'en fait, il faut séparer deux choses, enfin, ne pas oublier quelque chose. Il y a la politique, il y a les mœurs, et il y a les comportements. Je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui existent parce qu'elles font dans l'artistique, parce qu'elles font dans l'entreprise et pas seulement dans la politique. Il ne faut pas réduire le rôle des femmes à la politique, c'est totalement réducteur. Et il y a des exemples de femmes qui font des choses formidables dans le sport, dans l'aventure. Vous avez des femmes extraordinaires et elles sont des modèles. Et elles sont des modèles formidables. Les projecteurs ne sont pas sur elles. Oui. Et on a besoin d'exemples pour pouvoir avancer et casser quelque part ces complexes qu'on peut avoir quand on n'a pas d'exemple. Vous preniez l'exemple des personnes issues de l'immigration. J'en suis une. Sans exemple, sans personne, sans référent en fait.